Seigneur, ta parole est grande, elle demeure à jamais. Ta parole est infaillible, rien ne peut la supprimer. Bienvenue à vous, chers téléspectateurs, ainsi qu'à tous nos téléspectateurs dans le monde entier, dans un nouvel épisode de notre émission quotidienne d'études Toute la Bible, dans laquelle nous présentons une étude de tous les livres de la Bible, de la Genèse à l'Apocalypse. Dans notre étude du livre du Deutéronome, nous en sommes au chapitre 28 et chapitre 29. Nous nous sommes arrêtés dans l'épisode dernier sur la liste des malédictions sur le mont Ébal. Aujourd'hui, nous allons parler des bénédictions de l'obéissance telles qu'énoncées au chapitre 28 et nous allons parler du renouvellement de l'alliance au chapitre 29. Permettez-moi au début de l'épisode d'accueillir notre invité que nous sommes honorés d'avoir avec nous, le Dr Issam Ezzat. Bienvenue Dr Issam. Bienvenue à nos invités aussi, soyez les bienvenus. Dr Issam, aujourd'hui nous allons donner un aperçu des bénédictions de l'obéissance. Donnez-nous une idée du titre de ce chapitre. Bénédiction de l'obéissance et malédiction de la désobéissance. Il ne parle pas de détails, mais d'obéissance. Le résultat. Oui, si tu obéis. Si tu obéis, il y a des conséquences. Cependant, les effets de l'obéissance sont peu nombreuses dans le chapitre, mais la malédiction de la désobéissance remplissent le chapitre à partir de quel verset déjà? Du verset 15. Oui. Si tu n'obéis pas. Oui. Là, si tu obéis, Peu et si tu nombreuses. n'obéis pas. Si tu obéis, sur le mont Garizim. 14 versets. 14 versets exactement. Si tu n'obéis pas, tout le reste si du tu n'obéis chapitre. pas, Pourquoi? Est-ce parce qu'il n'était pas possible que l'homme écoute les paroles de Dieu? qui connaît l'homme mieux que Dieu? Parfait. Nous avons vu au chapitre dernier les bénédictions sans détail. Mais là, dans l'obéissance et la relation avec Dieu, les détails des malédictions sont donnés, mais pas que les détails. Qu'est-ce qui est plus fréquent, l'obéissance ou la désobéissance? Je pense que les choses dont on n'entend pas parler ont trop de détails. Elles Parfait. sont nombreuses ici. Le Et elles mot-clé renferment aussi une partie de l'histoire du peuple. de ce chapitre est « si tu obéis ». Et si tu n'obéis pas, Et le mot-clé du livre du Deutéronome est « si tu si obéis tu obéis, Et le mot-clé de toutes les paroles de la Bible est « si tu c'est obéis ». vrai. Pourquoi la Bible met-elle l'accent sur l'obéissance? Que veut dire le mot « écouter » Est-ce simplement prêter l'oreille au Seigneur? Ou y a-t-il un sens plus profond? Évidemment, il est bien loin de la pensée divine de nous faire mémoriser une info. Ma relation avec Dieu, c'est pas une question de bourrage à mémoriser. Sinon, tout le monde aurait retenu toutes ces paroles par cœur. Ceci dit, c'est beau de le faire. Mais là, si tu obéis signifie si tu écoutes et tu la mets en pratique. Parfait. Si mes paroles ont de la valeur pour toi, si mes paroles me représentent, si je suis grand à tes yeux, tu me diras d'accord. C'est cela si tu obéis. Si tu obéis. Permettez-moi de lire quelques versets et de revenir vers vous avec une question. Si tu obéis à l'Éternel, ton Dieu, en respectant et en mettant en pratique tous ces commandements que je te prescris aujourd'hui, l'Éternel, ton Dieu, te donnera la supériorité sur toutes les nations de la terre. Voici toutes les bénédictions qui se déverseront sur toi et seront ton lot lorsque tu obéiras à l'Éternel, ton Dieu. Tu seras béni dans la ville et dans les champs. Tes enfants, le produit de ton sol, les portées de tes troupeaux, de ton gros et de ton petit bétail, tout cela sera béni. Ta corbeille et ta huche seront bénies. Tu seras béni à ton arrivée et à ton départ. L'Éternel te donnera la victoire sur les ennemis qui se dresseront contre toi. Ils sortiront contre toi par un seul chemin, et c'est par 7 chemins qu'ils fuiront devant toi. L'Éternel ordonnera à la bénédiction d'être avec toi dans tes greniers et dans toutes tes entreprises. Il te bénira dans le pays que l'Éternel ton Dieu te donne. Tu seras pour l'Éternel un peuple saint, comme il te l'a juré, lorsque tu respecteras les commandements de l'Éternel ton Dieu et que tu marcheras dans ses voies. Tous les peuples de la terre verront que tu es appelé du nom de l'Éternel, et ils auront peur de toi. L'Éternel te comblera de bien en multipliant tes enfants, les portées de tes troupeaux, et le produit de ton sol dans le territoire qu'il a juré à tes ancêtres de te donner. L'Éternel t'ouvrira son bon trésor,
le ciel pour envoyer au moment voulu la pluie sur ton pays et pour bénir tout le travail de tes mains. Tu prêteras à beaucoup de nations et tu ne feras pas d'emprunt. L'Éternel fera de toi la tête et non la queue. Tu seras toujours en haut et jamais en bas, lorsque tu obéiras aux commandements de l'Éternel ton Dieu que je te prescris aujourd'hui, pour que tu les respectes et les mettes en pratique, et lorsque tu ne t'écarteras ni à droite ni à gauche de tous les commandements que je vous donne aujourd'hui, pour suivre d'autres dieux et les servir. Nous prenons une pause, puis nous reviendrons pour une question. Nous savons que l'homme est rebelle par nature, on t'appellerait rebelle de naissance. Et nous avons appris qu'écouter, c'est obéir et se soumettre. Comment pourrais-je m'entraîner à obéir et à me soumettre? Bien, une bonne question. À vous. Dans son être le plus intime, l'être humain est désobéissant. Oui. Et nous savons que l'un des premiers mots que les enfants apprennent, c'est non. Et les conflits les plus fréquents entre les parents et les adolescents s'expriment aussi en refus. Non, toujours la même attitude. Et ceci, c'est pour l'homme naturel. Mais il y a une variante. Qui dit que le croyant est un homme naturel? Le croyant n'est pas un homme naturel. Il a revêtu une nature obéissante par nature. Tout comme le Christ obéissant quand il était sur terre. Le faisait-il contraint ou librement? Il aimait obéir. Tout à fait. Il n'était pas De forcé. tout son être, il désirait la volonté de Dieu. Avec joie, il acquiesçait. Et nous avons revêtu cette nature qui désire obéir à Dieu. Mais cette nature a besoin de zèle, d'ardeur. Qu'est-ce que c'est? C'est une activation dans la relation avec Dieu pour qu'elle s'enflamme et que le désir d'obéir brûle en elle. Parfait. Si la nouvelle nature qui est en nous ne se déploie pas et reste éteinte, notre relation à Dieu reste éteinte. Si elle ne se nourrit pas de la présence de Dieu ni de la Bible, si elle ne se nourrit pas de Christ, il est alors normal que la désobéissance prenne le dessus. Parfait. Le croyant peut-il obéir? Oui, il le peut. Voulez-vous dire que nous sommes par nature des hommes rebelles et que nous sommes désobéissants? On t'appellerait rebelle de naissance, mais que par la naissance de Dieu, nous avons Des acquis enfants la nouvelle obéissants. nature. Nous sommes devenus des enfants obéissants et le Saint-Esprit nous a sanctifiés jusqu'à l'obéissance même de Jésus-Christ. C'est vrai. Nous avons maintenant la même obéissance que Jésus-Christ. Merci. Je voudrais m'arrêter sur certaines bénédictions qui sont peut-être... je les considère comme un encouragement pour nous tous. C'est vrai. Quand il dit, par exemple, « Tu seras béni dans la ville et dans les champs, tes enfants, le produit de ton sol, dans la ville et dans les champs, à la maison et au travail. » Pourriez-vous nous tracer les traits de quelqu'un qui obéit au commandement de Dieu? De quoi a-t-il l'air à la maison, dans la rue, dans les rues de la ville? De quoi a-t-il l'air? De quoi a-t-il l'air au travail? Toute sa vie va-t-elle au même rythme de bénédiction ou est-elle divisée en parties, une partie sans bénédiction et une partie bénie? Il y a différence entre difficulté et bénédiction. Peut-il avoir des difficultés dans la vie? Oui. Et que ces mêmes difficultés puissent être des bénédictions aussi? Oui. Et comme vous l'avez mentionné ici, il sera béni où qu'il aille. C'est dans la première partie, au verset 2. Dans la ville, dans les champs, où qu'il aille. Dans son lieu de travail, oui. Dans son lieu de résidence, oui. Ensuite, partout où ils produisent, tes enfants seront bénis. Donc, d'une part, où qu'il aille, d'autre part, où qu'il produise, et encore où qu'il se déplace. À ton arrivée, à ton départ. Encore d'autre part, où qu'ils se battent. Les ennemis qui se dresseront contre toi. Et le plus beau dans tout cela, les raisons qu'il donne. Tu es sanctifié, tu es différent, même dans tes guerres. Différent à ton arrivée et à ton départ, différent dans tes relations, différent dans tes déplacements et la bénédiction est dans tes pas. Tu es bénédiction et les bénédictions enveloppent de toutes parts les différents aspects de ta vie. Puis il rajoute encore quelque chose de très important. Dans ton témoignage, tous les peuples de la terre verront que tu es appelé du nom de l'Éternel et ils auront peur de toi. C'est quoi? Le témoignage du croyant fait partie de la bénédiction, oui. L'Éternel t'ouvrira son bon trésor, le ciel. Voyez-vous ce que c'est? Ça veut dire que le ciel est ouvert.
Tu as affaire à un ciel, et un ciel ouvert. Écoutez les belles paroles qui sont dites après cela. Tu prêteras et tu n'emprunteras pas. Tu prêteras, mais tu ne feras pas d'emprunt. Tu seras la tête et non la queue, tu seras toujours en haut et jamais en bas. Que pensez-vous donc? D'un avenir qui marche, d'un présent qui marche, et tous les différents aspects qui marchent dans une atmosphère bénie. Parfait. Que de belles choses sortent de l'obéissance. Il y a beaucoup de propos sur la bénédiction, mais j'aime à dire que ces jours-ci, avec la propagation des médias sociaux, les gens ont commencé à prendre des phrases tronquées de la Bible, à les partager et à envoyer et vous dire la promesse de Dieu pour vous aujourd'hui et la bénédiction de Dieu pour vous aujourd'hui. Par exemple, vous recevez un message sur Facebook ou sur WhatsApp, tu te livreras entièrement à la joie. Et c'est une phrase tronquée et précédée d'une condition. Là, il dit tu seras béni dans la ville. Tronquée. Si vous recevez un message comme ça le matin, c'est comme si vous commenciez votre journée avec quelque chose de bien. Mais elle est précédée d'une condition qui dit C'est si vrai. tu obéis. Pourquoi cherchons-nous ce qui nous revient et nous ne cherchons pas la responsabilité si tu obéis? Dieu veut bien te bénir dans ton foyer, dans ton travail, dans ta vie, mais si tu obéis, c'est-à-dire respecte les droits de Dieu et les commandements de Dieu d'abord, tu seras béni dans la ville, tes enfants seront bénis. Mais ne Et c'est cherchez une que ce qui nous conséquence. revient. Pas quelqu'un qui me l'a dit. Il y a une différence entre une parole et une parole de la Bible. C'est vrai. Et aujourd'hui, tu m'appelles et tu m'envoies un message qui me le dit. Nous La Bible déformons. me l'a déjà dit, je la prends des mains du Nous Seigneur. avons l'habitude de déformer les versets de la Bible quand nous les sortons de leur contexte et nous nous en servons pour nous complimenter mutuellement. Nous devons présenter la Bible telle qu'elle. Nous avons des devoirs, accomplissons nos devoirs, nous avons des bénédictions, recevons-les. C'est la pensée biblique, afin de ne pas être dupé et que personne, Oui. en début de journée, ne bâtisse son ambition sur le fait que le Seigneur lui a promis aujourd'hui, tu te livreras entièrement à la joie. C'est Et comme il est un l'horoscope gâchis du jour, le aujourd'hui. même système que dans Il y a le des journal. croyants qui utilisent des versets comme votre horoscope du jour et des promesses comme votre horoscope du Malheureusement. jour. Dr Issam, nous avons dit qu'il n'y avait que 14 versets qui parlent des résultats de l'obéissance, des bénédictions de l'obéissance, mais à partir du verset 15 jusqu'à la fin du chapitre, il parle des conséquences de la désobéissance. Pourriez-vous vous arrêter sur quelques mises en garde terrifiantes où nous sommes terrifiés des conséquences de la désobéissance? Quand il dit par exemple au verset 33, « Le produit de ton sol et de ton travail, un peuple que tu n'auras pas connu le mangera. Et tu seras tous les jours exploité et écrasé. » Oui. Que pensez-vous de cela? N'est-ce pas grave? C'est grave. Évidemment, comme tous les aspects qui ont été dits sur la bénédiction, on retrouve le « où que tu ailles ». Tu seras maudit dans la ville et dans les champs. Par exemple, quand il dit « l'Éternel enverra contre toi la malédiction, le trouble et la menace au milieu de toutes les entreprises où tu t'engageras, jusqu'à ce que tu sois détruit et disparaisses à cause de la méchanceté de tes agissements, qui t'aura amené à m'abandonner. L'Éternel attachera la peste à toi jusqu'à ce qu'elle t'élimine du territoire. » Donc le ciel est ouvert. Et là, au verset 23, il lui dit « Le ciel au-dessus de ta tête sera de bronze, et la terre sous tes pieds sera de fer, tu crieras, et personne ne t'entendra. » Puis au verset 28, il dit « L'Éternel te frappera de délire, d'aveuglement et d'affolement. » Et ceci, en plus des autres maladies. Aussi, au milieu de tous ces versets, il fait référence aux étapes qui ont été déjà accomplies à l'époque des Chaldéens, et qui ont été accomplies par la suite, même quand Titus est entré à l'époque des Romains. Par exemple, au verset 36, « L'Éternel vous enverra, toi et le roi, une captivité, que tu auras établie sur toi vers une nation que tu n'auras pas connue, ni toi ni tes ancêtres, et là tu serviras d'autres dieux, du bois et de la pierre, et ceci a été accompli lors de la captivité. » Au verset 49, il lui dit « L'Éternel fera partir de loin des extrémités de la terre une nation qui fondera sur toi d'un vol d'aigle, une nation dont tu ne comprendras pas la langue. » Et ça parle des Romains, qui sont entrés et ont détruit le temple de Salomon, leur symbole était l'aigle. Verset 68, il lui dit « L'Éternel te ramènera par bateaux en Égypte par le chemin, dont je t'avais dit, tu ne le reverras plus, tu ne retourneras plus en Égypte. Là, vous vous vendrez vous-même à vos ennemis comme esclaves et servantes, et il n'y aura personne pour vous acheter. » Et ça s'est accompli après l'incident de Titus le Romain. On les envoyait dans des bateaux, c'est historique, en Égypte, et personne n'en voulait. Imaginez quelle humiliation. Mais dans tout cela, il y a des choses historiques qui ont été accomplies. Et il y a des choses qui sont dans leur vie jusqu'à aujourd'hui. Où sont-ils encore aujourd'hui? Parfait. N'est-ce pas les conséquences des malédictions Ils ont été du dispersés. Seigneur? Parfait. Dispersés et inconnus. Je voudrais m'arrêter sur les versets 39, 40 et 41. C'est terrifiant, Dr Issam, et il nous prévient à tous. Tu planteras des vignes, tu les cultiveras, et tu ne boiras pas de vin, ni ne feras de récolte, car les vers la mangeront.
c'est-à-dire quelqu'un qui a des vignes, il les plante, mais il ne peut pas les récolter. Puis il dit, tu auras des oliviers sur tout ton territoire, et tu ne t'enduiras pas d'huile, car tes olives tomberont. Après cela, tu auras des fils et des filles, et ils ne seront pas à toi, car ils partiront en déportation. Il a une terre, mais il ne peut pas en manger. Il a des oliviers, mais il ne peut pas en profiter. Il a des enfants, et ils partent en captivité. Il n'y a pas de bénédiction. Je voudrais joindre au verset 41 le 32. Il dit « Tes fils et tes filles seront livrés. À un autre peuple, tes yeux le verront et languiront constamment après eux. Mais ta main restera sans force. » C'est du fort. Verset 41. Tu auras des fils et des filles, et ils ne seront pas à toi, car ils iront en déportation. Bien sûr qu'en premier lieu, ça concerne le peuple hébraïque. Mais les conséquences de l'obéissance, en ce qui concerne la bénédiction et la malédiction, sont des principes généraux. Aujourd'hui, les parents observent leurs enfants et ne peuvent rien faire. C'est vrai. Ils se sentent menottés, alors que la Bible nous enseigne que la piété des parents amène la bénédiction sur leurs enfants, non seulement sur les parents. Elle retombe sur leurs enfants. C'est pour ça que je dis toujours aux parents, aux croyants et aux croyantes, obéissez pour vos enfants, même pas pour le vôtre. Craignez Dieu. Rien que pour le bien de vos enfants. Car sinon, ce qui arrive ces jours-ci, malheureusement, et ils se plaignent de leurs enfants, mais ce n'est pas ça. Si nous sommes comme il faut, le Seigneur fera certainement que nos enfants soient comme il faut. Docteur Issam, quand ils ont des enfants et qu'ils sont emmenés en captivité, c'est terrifiant. Quand nous avons des enfants et que l'ennemi les emmène en captivité, il les prend. Imaginez, nos enfants ne sont plus nos enfants. Leur langage n'est pas notre langage maintenant. Leur moralité n'est plus celle que nous voulons. Nos enfants ont été emmenés en captivité. Ils seront livrés à un autre peuple et tes yeux le verront et languiront. Constamment après eux, mais tu ne pourras rien faire. Et ta main restera sans force, n'est-ce pas? Le Tout 32, cela est donc les c'est conséquences très grave. de la désobéissance. Si nous obéissons au Seigneur, le Seigneur peut dominer et changer les cœurs. Le cœur du roi est vrai. un simple courant d'eau dans la main de l'Éternel. Tout à Le fait. Seigneur s'occupera des enfants quand il verra l'obéissance des parents. Nous prenons une pause, puis nous reviendrons pour une question. Chapitre 29, verset 3. Les grandes épreuves que vous avez vues de vos yeux, ces miracles et ces grands prodiges. Mais jusqu'à aujourd'hui, l'Éternel ne vous a pas donné un cœur pour comprendre, des yeux pour voir, des oreilles pour entendre. Est-ce que le Seigneur, en leur disant cela, les exempte de la responsabilité puisqu'ils n'ont ni yeux ni cœur pour l'écouter? À vous, docteur Issam. Quand il dit « Le Seigneur a rendu insensible le cœur de ce peuple, endurci ses oreilles pour qu'ils n'entendent pas et ne comprennent pas », est-ce que ces paroles-là les déresponsabilisent et rendent-ils Dieu fautif? Jamais. C'est la question. Jamais. Impossible. Jamais. Et Dieu a donné. Écoutez ce qu'il leur dit au début du chapitre. « Vous avez vu tout ce que l'Éternel a fait sous vos yeux en Égypte au Pharaon et à tous ses serviteurs. Vous avez donc assisté à ces choses, à savoir les grandes épreuves que vous avez vues de vos yeux, ces miracles et ces grands prodiges que le Seigneur a faits. C'est-à-dire que tout est clair devant vous. Et après, comprendre, vous n'en aviez pas l'intention, ni celui Il d'apprendre. n'était pas du tout prêt à écouter. Absolument, c'est-à-dire qu'il n'y a aucune bonne volonté. Comme si vous jetiez la responsabilité sur Dieu, non. Il vous répondra, vous avez des yeux, vous avez des oreilles, une intelligence qui comprend, qui entend, qui voit, qui évalue, je vous ai donné et vous serez tenu responsable. Mais vous ne voulez pas comprendre. Et c'est son sens, vous ne voulez pas comprendre. Vous ne voulez pas voir non plus. Alors que vous avez vu, de vos yeux, que voulez-vous de plus? Vous ne voulez tout simplement pas admettre que derrière tout ça, il y a un Dieu. Ce que vous avez vécu, vous l'avez vécu comme ça. Mais vous devez vous arrêter pour voir dans chaque chose la main de Dieu sur vous. Paul a peut-être confirmé cela dans Acte 28. Le verset 27 dit « En effet, le cœur de ce peuple est devenu insensible. Ils se sont bouchés les oreilles et ils ont fermé les yeux de peur que leurs yeux ne voient, que leurs oreilles n'entendent, que leur cœur ne comprenne de peur qu'ils ne se convertissent et que je ne les guérisse. » Ils ont choisi la voie de C'est la vrai. désobéissance. Ils n'ont pas accepté. Puis il dit au verset 10 « Vous allez tous vous présenter aujourd'hui devant l'Éternel, votre Dieu,
vos chefs de tribus, vos anciens, vos officiers, tous les hommes d'Israël, vos enfants, vos femmes, ainsi que l'étranger qui est au milieu de ton camp, depuis celui qui coupe ton bois jusqu'à celui qui puise ton eau. Tu te présentes pour entrer dans l'alliance de l'Éternel ton Dieu, dans cette alliance contractée avec serment. L'Éternel ton Dieu l'a conclue aujourd'hui avec toi, afin de faire aujourd'hui de toi son peuple, et d'être lui-même ton Dieu, comme il te l'a dit, et comme il l'a juré à tes ancêtres Abraham, Isaac et Jacob. Je voudrais de nouveau un commentaire sur cette alliance. C'est un renouvellement de cette alliance. C'est un renouvellement. Oui, Pourquoi Dieu est-il merveilleux? Il revient avec eux sur l'alliance d'Abraham, encore une fois. oui, C'est-à-dire que s'il revenait avec eux sur l'alliance de Moïse, et il le sait, ça ne servira à rien puisque les malédictions sont arrivées. oui, Mais il leur dit que Dieu est Dieu malgré tout ce qui s'est passé. Et même si vous méritiez ces malédictions, et l'alliance divine est immuable et persiste telle qu'elle. Et l'alliance conclue avec Abraham, il la renouvelle avec vous aujourd'hui. Et il leur rappelle qu'avec soin, ils auraient remarqué qu'il a toujours été avec eux. oui, Il était avec eux quand ils étaient en Égypte. Et il était avec eux quand je vous ai conduits pendant 40 ans dans le désert, et vos vêtements ne se sont pas usés sur vous. Il était aussi avec eux, après cela, quand il dit au verset 7, « Vous êtes arrivés ici, et Sion est sorti. » C'est-à-dire, rappelez-vous que Dieu était avec vous. Vous êtes mauvais, vous méritez ces malédictions. Vous n'êtes pas soumis. Mais Dieu veut renouveler avec vous l'alliance abrahamique, car c'est en raison de la grâce qu'il est avec vous. parfait. S'il brise la parole du Seigneur, les fléaux viendront. C'est Il vrai. dit au verset 21, 22, « La génération à venir, vos enfants qui naîtront après vous, et l'étranger qui viendra d'un pays lointain, verront les fléaux et les maladies dont l'Éternel aura frappé ce pays. Ils verront tout le pays brûlé par le soufre et le sel sans aucune semence, ni produit, ni herbe qui pousse comme l'or de la catastrophe qui a frappé Sodome, Gomorrhe, Adma et Tséboïm, ces villes que l'Éternel a détruites dans sa colère et sa fureur. Et ils diront avec toutes les nations, pourquoi l'Éternel a-t-il traité ce pays ainsi? Pourquoi cette ardente, cette grande colère? On répondra, c'est parce qu'ils ont abandonné l'alliance contractée avec eux par l'Éternel, le Dieu de leurs ancêtres, lorsqu'il les a fait sortir d'Égypte. Le Seigneur dit toujours, « Si vous la brisez, je vous traiterai ainsi. » Et les gens diront, et si les gens disent la nouvelle génération ou les non-juifs, et s'ils apprennent que la colère de Dieu s'est enflammée contre son peuple, que dit cela à la nouvelle génération et aux non-juifs? Il dit à toutes les générations détestez le péché. Souvent, l'expérience négative transmet la sainteté de Dieu qui ne tolère pas le péché, et cela ne contredit pas la grâce. Toutes les promesses s'accompliront, oui, vérité. Mais cette alliance abrahamique, dans quelle génération s'accomplira-t-elle? La balle est chez vous. Vous obéissez, vous jouirez de l'alliance. Vous n'obéissez pas, l'alliance est là. Mais votre génération récoltera sa semence. Donc la responsabilité n'exclut pas du tout la grâce. Les lignes de la responsabilité et de la grâce vont de pair et vous servirez d'exemple aux autres. Ce qui vous est arrivé devrait servir d'exemple aux autres. Pourquoi Dieu a-t-il infligé toutes ces afflictions à ces gens-là? Dieu a le mal en horreur. Parfait. Et parce que nous sommes maintenant, de nombreuses générations sont venues après ce qui est arrivé à ce peuple, et nous nous arrêtons pour poser ces questions et nous réalisons que Dieu est saint. Certainement. Il a traité le peuple ainsi parce qu'il est saint, et nous devons tirer des leçons des échecs du peuple. Tous ces faits leur sont arrivés pour servir C'est d'exemple. vrai. Tous ces faits leur sont arrivés pour notre instruction, à nous qui sommes parvenus à la fin des temps. Je voudrais de vous un dernier commentaire sur cet épisode, sur le dernier verset comme principe général. Les interactions, verset 29. Les choses cachées sont pour l'Éternel, notre Dieu. Les choses révélées sont pour nous et nos enfants à toujours, afin que nous mettions en pratique toutes les paroles de cette loi. Il y a donc des choses révélées et des choses cachées. Non? Les révélées, il les cite ici. Le péché a un châtiment. Et l'obéissance une récompense. Elles sont révélées. Mais il y a des choses cachées dans le cœur de Dieu. Premièrement, il y a des choses cachées dans la pensée de Dieu que nous ne connaissons pas. Mais elles sont révélées. Nous les acceptons comme cachées. Deuxièmement, il y a des choses cachées dans le cœur de Dieu et je pense qu'il parlera d'une partie d'entre elles par après. Il y a donc des choses cachées dans le cœur de Dieu qui, malgré tout ce qui s'est passé, portent la bénédiction car le cœur de Dieu est toujours prêt à bénir. Car il faut que la bénédiction de Dieu s'accomplisse pour vous comme il le dira par après. Parfait. Et comme principe d'interaction, je dois agir selon ce qui sort de votre bouche. Je ne peux pas aller au-delà de vos mots et mettre en doute votre conscience et vos intentions.
Les choses révélées sont pour nous, mais les choses cachées sont pour l'Éternel notre Dieu. Je ne peux pas savoir ce que vous voulez dire et ce que vous ressentez et ce que vous C'est vrai. comptez faire. Entre les hommes. Parfait. Nous sommes arrivés à la fin de l'épisode. Révisons-le avec nos invités. Qu'avons-nous appris aujourd'hui? Dans notre temps avec Dieu, nous nous focalisons toujours sur les versets des bénédictions et nous oublions nos responsabilités et nos devoirs. Notre responsabilité est si tu obéis à l'Éternel ton Dieu. Nous avons compris qu'écouter est non seulement mémoriser, mais encore obéir et se soumettre au Seigneur. Nous avons vu que pour nous entraîner à obéir, la nouvelle nature, la relation avec Dieu, et nous nourrir de la parole de Dieu et nous nourrir du Christ. Merci, que Dieu vous bénisse. Chers téléspectateurs, nous avons appris dans l'épisode d'aujourd'hui que l'obéissance a de nombreuses bénédictions. Elle se manifeste à la maison, elle se manifeste dans le revenu, et elle se manifeste dans l'éducation des enfants. Quand vous voyez que vos enfants ont appris les principes de la foi chrétienne et qu'ils appartiennent au Seigneur, quand l'obéissance se manifeste dans vos enfants et dans votre relation avec vos enfants, les résultats de l'obéissance à Dieu et à ses commandements se manifeste quand vous avez un faible revenu et que Dieu le bénit, quand vous avez des capacités limitées et que vous vous sentez satisfait. Mais quand vous désobéissez à la parole de Dieu, quand la désobéissance prend possession de notre être, le revenu augmente mais pas la bénédiction. Il y aura un revenu élevé mais il n'y aura pas de bénédiction dans la vie. Chers téléspectateurs, obéissons à nouveau au commandement de Dieu, car l'obéissance est la base de toutes les bénédictions. Lisons la parole de Dieu, respectons Dieu, respectons la parole de Dieu. Prêtons l'oreille et l'esprit à la parole de Dieu. Parle, Éternel, car ton serviteur écoute. Je vous revois dans le prochain épisode. Que le Seigneur soit avec vous. Seigneur, ta parole est grande, elle demeure à jamais. Ta parole est infaillible, rien ne peut la supprimer.